Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet. Le risque est possible faute d'être probable. C'est en ces termes que la nouvelle directrice de l'Institut national du cancer a réagi aux conclusions récentes du Centre international de recherche sur le cancer. Au cœur des débats, vous le savez, et donc des inquiétudes, le téléphone portable. Rappelons que 5 milliards de portables sont aujourd'hui en activité dans le monde et que 62 millions de Français l'utilisent. Nous avons donc intitulé cette émission « Portable, Wi-Fi, la guerre des ondes ». Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct, comme chaque soir. Dominique Bellepomme est cancérologue, professeur à l'Université Paris-Descartes. Vous présidez l'association de recherche thérapeutique anticancéreuse. Je rappelle vos ouvrages, parus aux éditions Fayard, Guérir du cancer ou s'en protéger, mais aussi avant qu'il ne soit trop tard. Jean-Marie Danjou est lui, directeur général délégué au Collège mobile de la Fédération française des télécoms. Les professionnels ont accueilli les conclusions du Centre international de recherche sur le cancer avec une apparente grande sérénité. Nous y reviendrons. Étienne Sandrier, lui, porte-parole de l'association Robin des Toits, qui lutte pour faire reconnaître la dangerosité des ondes électromagnétiques. Votre livre, publié en 2008 aux éditions du Rocher, était lui intitulé « Et si la téléphonie mobile devenait un scandale sanitaire ?» Enfin, Alain Geste est député UMP de la Somme. Vous êtes l'auteur d'un rapport sur les incidences éventuelles de la téléphonie mobile sur notre santé, rapport rendu pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Professeur Bellepomme, vous venez de déclarer à nos confrères de l'Express qu'il fallait interdire le portable aux moins de 12 ans. Oui, c'est une recommandation qui existe dans certains États de l'Union européenne. Il est clair que, si vous voulez, plus on est jeune, plus les risques sont importants sur la santé. Autrement dit, ça va du fœtus à l'adolescence. Et nous savons pertinemment maintenant, d'ailleurs c'est ce que laissent entendre les études de mon ami et collègue suédois Lennart Ardell, que le risque par exemple de tumeur du cerveau est multiplié par 5 chez les moins de 20 ans. Alors vous voyez que la recommandation, notamment en Grande-Bretagne, qui est d'interdire l'utilisation du portable chez les moins de 12 ans, c'est par précaution. Et alors, vous nous dites, le principe, pardon, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent ce soir, vous dites aux parents qui regardent cette émission, aux enfants éventuellement qui veulent un portable, il est, et très honnêtement, ils en ont globalement tous envie, et les parents aussi, parce que ça les rassure d'avoir ce contact avec leur enfant, que c'est quand même un outil qui a bouleversé notre vie. Vous leur dites, ne confiez pas de portable à vos enfants à l'âge de 12 ans, j'insiste, au nom du principe de précaution, on est bien d'accord? Absolument. Voilà, vous ne leur dites pas, le portable est un outil dangereux. Je recommande en plus aux femmes enceintes d'utiliser le moins possible le portable, et pour les plus de 12 ans, pour les plus âgés, d'utiliser le portable pas plus de 20 minutes par jour par séquence de 6 minutes. Tout simplement parce que il y a non seulement l'intensité du champ électromagnétique qui compte, mais également la durée d'exposition. Et des intensités faibles qui sont prolongées peuvent nuire, bien sûr,